Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Big Suisse. Salut, comment tu vas? Alors, je sais pas trop si je dois t'appeler Big Suisse ou si je dois t'appeler Alphonse. Salut Sofiane. Bah écoute, ouais, Alphonse, c'est une longue histoire, hein. Je suis né avec, j'ai subi avec Michael Young et son Alphonse fait, tu sais, Hey, c'est pas son clair. Alphonse Brown, eh oui. Alphonse Brown, ouais, culture de la betterave. Donc il a plus ou moins, il a plus ou moins détruit ma crédibilité. Donc j'ai préféré commencer mon côté artistique humoristique en tant que Big Suisse parce que Big Suisse représente en fait mon profil ou bien mon physique grand et suisse. Voilà, et Mhm. puis la petite connotation américaine pour que ça fasse un petit peu plus international. Alors Big Suisse, voilà, voilà. Et puis en anglais, D'accord, ok. Big Swiss, voilà. Ça fait stylé. De ouf, de ouf. Donc, monsieur Big Suisse, Voilà, merci, merci yes. d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Sofiane. C'est un plaisir de pouvoir discuter devant un écran gris, pour bien sûr parce que c'est une podcast, hein, on va faire le concept de la radio, et surtout de pouvoir être en contact avec un autre humoriste durant cette période difficile que nous avons subie, nous les humoristes, avec ce confinement, ce reconfinement, ce re-reconfinement, cette histoire de quarantaine, cette vaccination qui devait fonctionner, mais qui ne fonctionne pas, mais qui va quand même fonctionner sans fonctionner. Donc, non, non, mais c'est que du bonheur. Mais Et, je crois que tu as mieux résumé que toutes les chaînes d'infos, là. ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Non, mais j'ai beaucoup d'inspiration comme ça, tout seul à la maison. J'ai l'impression d'être dans une prison. Et le seul gardien qui me surveille, c'est moi-même. Donc, Mais super. c'est ça, en fait, c'est une prison dont tu as les clés. Ouais, c'est ça. Ça Et que fait trop moi-même, bizarre. j'hésite de sortir. Bon, on peut sortir. Non, 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 on peut pas. J'ai regardé les médias. Non, mais vous, je suis en train de regarder les médias. Et puis, côté Suisse, parce que bien sûr, je suis basé en Suisse, à côté de Genève. Et la Suisse, bien sûr, il y a une partie francophone, une partie allemand, qui parle l'allemand et une partie italienne. Donc nous, Mhm. les francophones, on écoute beaucoup les médias français, bien sûr. Ouais. Médias français, bon, je suis là, je vais pas te mentir, je suis sur RT France. Je sais pas si j'ai le droit de le dire ou bien on va être, on va dire, enregistré par le gouvernement, mais RT France, c'est une chaîne russe sponsorisée par le russe qui explique une certaine réalité du terrain de la vie quotidienne des Français. Donc après, quand je vais sur BFM TV, j'ai l'impression qu'on est dans Wonderland, tu sais, le monde de Narnia. C'est assez C'est bizarre. sûr, c'est sûr. Mais je connaissais même pas RT France. Enfin, le nom me dit quelque chose, mais je savais Ouais, pas que c'était une alors c'est chaîne. la lettre R et la lettre T qui se suit, et Ouais, après France, et tu le chopes sur une chaîne YouTube. Et d'accord. là, en Et fait, c'est Poutine qui présente les infos. ouais, ça doit être sa cousine, hein. En tout cas, Et au niveau des infos, en fait, c'est-à-dire, ils ont pas peur de dire la vérité, tout ça, ils balancent sans Ah problème. oui, oui, ils balancent, hein. Je ne sais pas si de leur côté, ils font une propagande contre-productive pour la France, mais en tout cas, ils présentent d'une manière plausible. Tu vois, on a l'impression que voilà, ils ont fait des recherches journalistiques pour avoir un résultat et puis ils donnent l'information comme elle est. Ouais, c'est un peu comme Mediapart, quoi. Ouais, 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 c'est le même style, c'est le même style. Mediapart. D'accord. Après, il y a Sud Radio que j'écoute souvent sur Mhm. YouTube. Sud Radio, qui est une radio française qui, eux, ont fait la nécessaire d'avoir une chaîne sur YouTube aussi. Et ils font pas mal d'interviews et puis intéressant. Tu vois, c'est pas pour ou contre. Et puis, en fait, on fait une sorte d'acharnement comme sur TPMP, là, sur les invités qui viennent donner leur point de vue, qui va à l'encontre du pouvoir. Et puis là, on dirait que c'est la guerre des tranchées. C'est assez impressionnant comme la liberté d'expression on va dire, est un outil de géométrie variable. En fait, même nous, en tant qu'humoristes, j'ai l'impression qu'on a compris depuis longtemps qu'on devait s'auto-censurer sur certains sujets, ou le présenter d'une certaine manière, ou qui va blesser aucune. C'est pas question de blesser, mais qui va pointer du doigt aucune personne. Je sais pas pour toi. Après, Moi, j'essaye, quand je suis sur scène, j'essaye vraiment de pas taper gratuitement sur les choses ou sur les gens. c'est ça. J'essaye d'avoir un propos quand même assez, comment dire? Enfin pas commun, mais, assez rassembleur, tu vois? C'est ça, J'essaye c'est ça. vraiment j'ai envie de rassembler les gens, j'ai pas envie de les diviser, donc, Ouais, ouais, je ouais. fais très attention à ça, tu vois? Je fais vraiment attention à ne pas, froisser les gens, tout ça, parce que je fais de l'humour vraiment tout public. C'est ça. Mais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. On a une espèce d'autocensure, qui fait qu'on va lisser un peu nos textes, quoi. Oui, oui, oui. Et puis surtout le sujet, en fait, hein. Parce que même ouais, mon style d'humour, en fait, ressemble au tien. On va parler de situations qu'on a vécues et Mmh. que tout le monde peut se reconnaître par rapport à la vie familiale ou bien à l'activité professionnelle ou des situations
des situations de tous les jours. Mais c'est vrai que, comment formuler ça? Les thèmes politiques, je vais, par exemple, moi, si je dois aller sur un thème politique qui peut froisser certaines personnes, je vais créer un personnage qui est une tierce personne où j'ai été témoin d'une situation où j'ai pas eu mon mot à dire, mais je raconte la situation pour pas D'accord, oui, donner tu prends une l'impression. distance avec le propos, quoi. Ah oui, oui, je prends une distance avec le propos, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je sais pas si je suis, si j'ai le profil à en parler, déjà un, et de deux, si je pense que je ne l'ai pas, ben, plutôt jouer le rôle de témoin qui a vu une situation et puis rigoler de la situation que du thème en lui-même, même si le thème, en fait, il y a une petite connotation derrière pour qu'on en parle. Par exemple, le Covid-19, tout ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas si je vais le présenter sous forme de sketch avec Mickey, avec un Superman qui n'arrive plus à voler, et puis un Batman qui louche, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Une situation totalement absurde. Un Marvel raté avec un confinement. Ouais, Tu ouais. veulent sauver le monde, mais ils peuvent pas parce qu'ils sont en confinement, parce que Macron leur a dit qu'il fallait rester à la maison, autrement ils allaient tousser et mourir, chacun après Ouais, l'autre. ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, tu as un truc à faire avec Batman parce que Ouais, en fait, on a tout mis sur la faute du pangolin, mais en c'est vérité, vrai. ils ont compris que c'était une chauve-souris. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça vient d'une chauve-souris. Donc Batman, tu vois, tu peux jouer là-dessus, quoi, parce que lui, c'est la chauve-souris, c'est son symbole, quoi. Tu vois, tu peux C'est faire quelque chose, ça c'est sûr. c'est ça, c'est ça. Mais écoute, là, je vais te prendre note par rapport au thème du prochain sketch que je vais faire. Pas de souci, je prends que 80% de droits d'auteur. Ah, t'inquiète, t'inquiète, je te les donnerai, il y a pas de souci. Eh, je suis désolé, c'est pas ma faute si tu es suisse. Les Suisses sont riches, point. Ah non, 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 alors comment formuler ça? La structure sociale ou la structure économique donne l'impression qu'on est riche. Après, je pense que comme on est un plus petit pays que certains pays européens, comme bon, l'Allemagne, ils sont à 80 millions, je crois, la France entre 60 et 70 millions, et la Ouais. Suisse, c'est uniquement 7 à 8 millions. Ah oui, d'accord. Donc le fait que c'est comme si on était un département en France, mais le fait qu'on a encore euh, on a un contrôle total sur l'État. Tu sais, on n'est pas sous dictat d'une Union européenne ou de Oui, Bruxelles. Alors, on peut se permettre de prendre des décisions qui va être bénéfique pour l'État suisse, en fait, pour les cantons. Les cantons, c'est les départements et les villes mêmes. Tu vois, on a d'accord. encore une souveraineté. Oui, Parce oui. qu'on Et puis vous avez une vraie démocratie, en fait, quoi. Oui, 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 oui. Oui, c'est le vote direct. Après, quand même, c'est une démocratie directe où tout le monde a le droit de voter. Et puis ensuite, mais quand même, c'est les cantons, donc les départements. S'ils sont ils sont majoritaires, ben, plus il y a de cantons majoritaires par rapport à une votation, plus la votation va être gagnante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, mais au moins, tu vois, on vous propose, tu vois, le référendum et tout, oui. on vous propose quand même d'en faire souvent. Et ça, c'est ce qui nous manque en France, quoi. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais on n'a pas le même historique que la France, hein. Parce qu'on est quand même. C'est un pays qui s'est construit comme un puzzle. Tu vois, il y avait Mhm. d'abord trois cantons. Donc, quand on dit canton en Suisse, c'est des départements. Trois Ouais. départements c'est Uri, Schweitz et Unterwald. C'est vraiment au centre de la Suisse, vers Lucerne, vers le lac des Quatre Cantons. Et ces trois cantons se sont unis ensemble contre l'Empire australien en 1300, au XIIIe siècle, je crois. C'était au XIIIe siècle. Mhm. 1200, si je ne me trompe pas. Et ensuite, plusieurs cantons, donc régions, se sont greffés avec ces cantons. Et puis ensuite, on est passé de 3, 4, 5. Et on a normalement 26 cantons à l'heure actuelle. Donc 26 petits départements. Et les deux tiers, on va dire, 70% parlent l'allemand. Le suisse allemand, c'est un dialecte allemand. Donc les Suisses allemands peuvent comprendre l'allemand, mais les Allemands ont du mal à comprendre le suisse allemand. C'est comme en fait je sais pas moi, le patois d'une région de France où ils parlent le français à la base, mais c'est un dialecte. Et Mhm. puis ensuite, c'est 25% qui parlent le français et là, il n'y a pas de dialecte, c'est que du français. Bon, après, on peut dire dialecte si on parle lentement, tu comprends, on va à une certaine vitesse et puis il n'y a pas le faux lac. Hein, ça, c'est caricatural, mais de bleu. Alors, on parle plutôt comme ça en Suisse. Hein. On Oh, prend. c'est un petit accent. Tu sais, en France, moi j'entends souvent les gens dire, ouais, les Suisses ont un accent, les Belges ont un accent, les Québécois ont un accent.
les Français ont un accent. Tu sais, si tu vas Ouais, dans certaines régions de France, je ouais, te jure que tu comprendras pas ce que le mec va dire. Donc, ouais, voilà, il faut un petit peu arrêter avec ça. Vous avez un léger accent, mais comme on en a en France. Regarde l'accent marseillais, l'accent du ouais. Nord, l'accent du Berry, l'accent, je sais pas moi, l'accent Ouais. de Saint-Étienne et tout. Il y a des accents partout. Mais le Haut-Rhin, la région du Haut-Rhin, tu sais qu'ils ont un patois, ils ont un dialecte à eux, Mhm. qui est pas français, mais c'est une consonance allemande, mais Oui. réellement, c'est pas de l'allemand, c'est un dialecte allemand. Et Ouais, en c'est de fait, l'alsacien en fait. ouais, ils disent que c'est de l'alsacien, mais en fait, c'est pas de l'alsacien, parce qu'en fait, c'est du suisse-allemand. Tous Ah, les Suisses-allemands en Suisse comprennent l'alsacien, et les Alsaciens comprennent le suisse-allemand. C'est le d'accord. même dialecte, en fait. Mais Ouais, mais ils appellent ça l'alsacien. ouais, mais du coup, tu vois, le mélange entre les deux, je suis pas sûr qu'il soit très bon parce que tu sais, des saucisses au chocolat, c'est pas ouf. Ah, des saucisses au chocolat fondues au fromage. Faut pas l'oublier, ça. Ou la raclette. Ouais, c'est costaud. Oh, ben Costaud. tu sais, quand j'avais été jouer au festival de Courgenay, on nous avait Ouais, dit on va vous faire une vraie fondue suisse. Oh, ouais. qu'est-ce que j'ai aimé ça! Qu'est-ce que j'ai aimé ça! Ouais, hein, c'est bon, hein. Mais tu sais que si c'est une vraie fondue suisse, il y avait du vin blanc dedans. Tu es au courant ou pas? Non, non, alors ne t'inquiète pas, non, non, ils en ont pas mis, ils savaient qu'il y avait des personnes de différentes confessions. Donc, Et du kirsch aussi, il rajoute. non, 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 ils ont pas mis d'alcool, je te promets. Mais c'était super bon. J'en profite pour saluer toute l'équipe du festival. Ils sont adorables, ils sont vraiment, vraiment super gentils. C'était le festival Chap en rire et j'avais vraiment passé un super moment. Ouais, Et tu sais, moi, vraiment, je suis tombé amoureux de la Suisse à ce moment-là. Et en même temps, ça m'étonne même pas, tu vois. J'aime le fromage, j'aime le chocolat, j'aime l'argent. Qu'est-ce que tu veux de plus? ouais, c'est bien, mais d'habitude, ça vient jamais en même temps. C'est ça. C'est- Tu peux pas, tu manges du chocolat, mais manger du chocolat avec la fondue, c'est chaud. Et manger Non. une fondue avec du chocolat, c'est chaud. Et de toute façon, c'est à la fin que tu payes. Donc, oui, il y a un lien avec l'argent, mais à la fin, toujours. De toute façon, mais ouais, t'inquiète pas, j'ai Au déjà payé début, ça dépend. physiquement. Physiquement, ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà payé mon addiction au chocolat et au fromage. Il n'y a pas de souci. Ah, Euh, en tout cas, ouais. vraiment, jouer en Suisse, c'est super et j'ai hâte de pouvoir revenir. Et toi, du coup, enfin, dans les anecdotes que tu as préparées pour cet épisode, il y en a qui se passaient en Suisse ou il y en avait autre Oui, part? oui, il y en a un spécialement. Je vais raconter en fait ma première scène Mhm, qui était mémorable et psychologiquement effroyable, horrible, une torture en lui-même. Non, alors bon, pour un petit peu situer ma carrière professionnelle ou ma carrière semi-professionnelle ou très amateur d'humoriste, j'ai commencé l'humour en 2014. Donc ça mhm. fait 7 ans maintenant. Ouais, ça fait 7 ans. Wow, ça passe vite. Et en fait, j'ai toujours été un petit peu blagueur. Et puis un pote, il m'a dit, écoute, arrête de nous faire des blagues, monte sur scène. Et puis je lui dis, mais il n'y a pas vraiment de plateau d'humoriste en Suisse. Et puis il me dit, si, il y en a un. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je vais raconter mes blagues. Pourquoi pas? Après, je me suis quand même dit, bon, ben, je sais que les humoristes donnent l'impression que quand ils montent sur scène, c'est spontané, c'est direct, c'est même, on va dire, euh, Une conversation. ou une conversation où c'est non structuré, c'est un petit peu improvisé. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire le contraire. Je vais quand même écrire ce que je vais essayer de dire. Le problème, c'est que l'exercice d'écrire et ensuite de le mémoriser et de le dire à haute voix, surtout si on n'a pas la technique de l'écriture, par exemple, sous forme orale, ben, ça va être en fait un texte littéraire et le raconter comme si c'était une blague, c'est pas un poème, c'est pas une partie d'un essai ou autre, donc ça va être horrible. Donc bien sûr, moi Mhm. je me suis dit pour prendre confiance, je vais écrire mon texte et je l'ai lu et puis je trouvais pas drôle, mais je me suis dit bon ben je vais quand même essayer de monter sur scène. Et c'était avec le Swiss Comedy Club. Le Swiss Comedy Club, c'est une association d'humoristes qui existe, je crois, depuis plus de 12 ans, 13 ans maintenant. Et ils ont eu pas mal d'humoristes qui ont commencé là-bas, comme Thomas Wiesel, Mhm. connu en France, mais il est connu internationalement maintenant. Il y a eu Alex Kominek aussi qui commence à monter. Il y a eu Charles Nouveau, Marina Rollman aussi a fait partie ou bien a participé à des événements ou des scènes ouvertes du comédie. Il y a eu bon, il est toujours là-bas, Jesse Cobel. Il y a eu pas mal d'humoristes. Il y a eu Nathanaël Rocha, c'est un bon humoriste. Jacques Bonvin, ça c'est les anciens que je te parle, où ils ont fait, on va dire, percé du côté professionnel. Après, il y a tous les autres humoristes, plus ou moins de mon profil, qui démarrent à leur vitesse. Certains veulent vraiment vivre de ça et d'autres, ben, en fait, se font plaisir, hein. C'est un kiff avant tout, la scène. Donc,
J'ai commencé là-bas, une scène de 5 minutes où, bien sûr, l'organisateur disait oui, si c'est pas bon, on met une sorte de son pour faire comprendre que c'est pas bon. Donc, c'était, je crois, une chanson de Renaud. Euh, c'est très déprimante et qui est direct, tu sais, cash. Du Alors, style, je sais vraiment pas comment je le prendrais à la place de Renaud, tu sais. je sais pas, mais en tout cas, c'était. Même nous, en tant qu'humoristes ou semi-humoristes ou débutants sur scène, on comprenait que dès que la chanson arrivait, elle avait un sens, tu vois. Aussi, le dégage de là, tu sais, un truc. Je connais. Oui, Ouais, oui, Casse-toi tu pues et ouais, marche à l'ombre, c'est ouais, ça? un truc comme ça, casse-toi tu pues, tu sais. Après, je sais pas si c'est cette chanson-là, mais Renaud, étonnamment, ces chansons, c'était souvent tu me fais chier, dégage, tu sais. C'était tous des titres qui ont fonctionné. Parce que pour la francophonie, Renaud, mais c'est même pas une grande gueule, c'est du style tu m'emmerdes, tu me fais chier, je le dis à haute voix, sous forme de chanson, comme ça passe, et en plus je gagne des sous parce que je vends, tu vois. C'est assez représentatif de la mentalité de certaines régions du monde. Bon, bref, voilà. Donc, D'accord, d'accord. Mais dis donc, voilà. Donc, je crois que j'avais jamais entendu un résumé de la carrière de Renaud aussi clair. ouais, non, mais je te dis, j'ai eu le temps de faire des réflexions philosophiques sur n'importe quoi, tu sais. Si tu me parles, je sais pas moi, même pas. Dis-moi n'importe quel sujet ou quel objet, je vais te faire une analyse dessus, tellement que ce confinement m'a abruti dans le philosophisme inutile. Eh ben, tu sais quoi? J'ai une question pour toi, Big Ouais. Suisse. Voilà, je voudrais te demander, Mhm. toi qui es suisse, Oui. quel est, à tes yeux, au niveau français, suisse, au niveau mondial, quel est, à tes yeux, le meilleur fromage au monde? Ouais, le camembert. Oh, tu m'as déçu. Non. Tu sais, Non, je non. m'attendais à ce que tu me sortes un truc vraiment pointu et tout. Le camembert, direct, tu vois. Non, mais Tu sais quoi, je vais pas demander le camembert. Ouais, j'aime bien le camembert, mais c'est un fromage mou. ouais, Bon, ouais. il a une odeur forte, d'accord. Comme il a une odeur forte, on va dire, il a un goût fort. Et moi, en fait, je mange le fromage presque avec tout. Si je me fais une salade D'accord. verte, je vais rajouter des tranches de fromage dessus. Mhm. Après, Ben, il y a un fromage de chez vous, si tu aimes les fromages forts, il y a un ouais, fromage de chez vous que j'ai trouvé vraiment trop fort. ouais. C'était le vacherin fribourgeois. Ouais, le vacherin fribourgeois, il est bon aussi, hein. Ouais, ouais. Il est Mais bon, mais il claque, hein. Il claque oui, au niveau oui, oui. Alors, du palais, hein. Oh là là. ah oui. Et sinon, un très bon fromage que j'ai découvert par hasard, c'est le calebache. Ok. Tu connais pas? Il a quoi comme goût? C'est. Je crois que ça s'appelle du gruyère calebache, un truc comme ça. C'est une espèce, ça ressemble un peu au comté. J'ai l'impression que ça ressemble un peu au comté. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Voilà. Et c'est Ok. très très bon. En tout cas, trêve de Ouais, fromagerie. oui. Donc tu nous disais donc que tu avais joué donc là-bas au Swiss Comedy Club pour Ouais. ta première scène. Vu que tu avais fait quelque chose de très écrit, de très préparé, comment ça s'est passé pour toi? Bah, en fait, l'écriture, c'était bien préparé. Et puis, bah, il y avait eu plusieurs humoristes qui montaient sur scène au fur et à mesure. Et puis, la tension montait parce que je voyais que le public était dans la salle en train d'observer donc les humoristes à faire leurs prestations. Et je sentais que Mmh. pas mal d'humoristes avaient du mal à faire rire le public. Donc je me suis dit, si un qui a l'air meilleur que moi, parce que ça se sentait qu'il était plus à l'aise et il avait de l'expérience, avait du mal à, à créer des fous rires ou bien à créer une ambiance amusante, Oui, ben, à moi choper qui le suis public, quoi. ouais, je fais public, ben, moi de mon côté, avec le manque de confiance, parce qu'il faut comprendre que quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu doutes de toi très fortement avant, souvent pendant et après. Donc, je m'étais dit, bon, ben, je vais quand même assumer, je vais monter sur scène. Donc, on me présente, eh oui, maintenant, Big Suisse, je devais être le 5, 7e, etc. Et puis, je devais traverser la salle, donc je passais entre le public pour monter sur la scène. C'était au Chat Noir, c'est un petit endroit, un bar lounge où ils ont une salle pas une salle de fête, mais plutôt une salle de concert en bas pour environ 40 à 60 personnes maximum, tu vois. Et je suis monté sur scène et je tournais le dos, donc, bien sûr, au public. Et quand je me suis retourné et j'ai vu le public, j'ai eu un trou noir. Eh, Mais j'ai oublié. le bon vieux blanc que tu as quand ton corps panique, en fait, Ouais, parce que tu as vu les gens, tu as vu la pression et ouais, tu te souvenais plus d'un seul mot de ton texte, quoi. c'est ça. Trou noir, un blanc, ce que tu veux, un violet.
Mais là, et j'étais jaune, j'étais devenu jaune. Bon, là-bas, je suis brun, mais là, j'étais devenu jaune. Et je vois le public qui me fixe comme si j'étais un ovni. Et en les regardant droit dans les yeux, parce qu'ils me fixaient tous. Hein. Bon, il faut savoir que je fais 2 mètres pour 120 kilos de muscles. Bon, ça dépend des Ouais, ouais. périodes. Hein. Ouais, voilà, Mais voilà. je suis imposant. Je ne commenterai pas Bon, cette info. voilà, voilà. Mais alors, la sensation que j'ai eue, c'est, mais j'ai rien à leur dire à ces gens. Je les connais pas, ils me connaissent pas. De quoi je vais parler? Tu vois? Et c'est là que j'ai compris, en fait, que c'est pas parce que tu fais des blagues à tes potes qui te connaissent depuis ta naissance, donc ils savent exactement tes manières de penser et autres, que tu peux avoir le même impact très vite et avoir le retour du fou rire. Parce que comme tu sais, il y a plusieurs techniques pour chauffer le public. Et d'habitude, c'est en 15 secondes, tu sors ta meilleure punchline. Comme Mhm. ça, en fait, le public peut plus ou moins savoir dans quel état d'esprit tu es et quel style d'humour tu as. Et en fait, moi, j'avais pas cette technique-là. Donc, la meilleure punchline en les 15 premières secondes, et puis je commence à bégayer. Et à la base, je bégayais pas quand je m'exprime. Donc là, j'ai commencé à bégayer et j'ai commencé à parler de tout et de rien, sachant pertinemment que ça n'avait ni queue ni tête, et puis ça n'avait aucun sens. Et même moi, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Et c'est que, en fait, au bout de 2-3 minutes, que le texte que j'avais écrit, qui de toute façon était nul, ben, je commençais à m'en souvenir et je continuais à parler. Jusqu'au moment où c'était 4 minutes. Mais les 4 minutes, pour moi, c'était les 4 minutes les plus longues de ma vie et de mon existence. Donc, quand j'ai entendu Renaud qui m'a dit ferme-la et casse-toi, je me suis dit c'est mon ange gardien, c'est bon, je peux quitter la scène, tu vois. Merci Renaud, tu m'as libéré, quoi. Ah, merci. Ah, oui, 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 tu m'as libéré d'une situation, mais tu vois la sensation de. Je sais pas si tu as vu Pulp Fiction, Oui, bien sûr. Pulp Fiction avec Travolta, où à un Oui, moment oui. donné, il y a Bruce Willis qui se bagarre avec un gros caïd black dans la rue. Ils finissent dans un magasin, ils finissent dans la cave du magasin, et ils Ouais. réalisent pas que le propriétaire, c'est un psychopathe qui va les torturer, qui fait du SM. Bah, en fait, la sensation que j'ai eue ce jour-là, c'était ça. Je suis rentré dans une bagarre invisible avec moi-même. J'ai Mhm. atterri dans une cave et j'ai fini par faire du SM sur moi-même sans le savoir, jusqu'à réaliser que c'était Renaud, l'ange gardien, qui m'a sauvé en m'insultant. Tu vois? D'accord, OK. C'est bien. En C'était- plus, toi, physiquement, tu aurais le style de Marcellus Wallace. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais t'as vu ce qui lui est arrivé dans ce film? Oui, on va pas rentrer dans le Tu vois? détail. Donc, même avec un balèze qui peut assumer toutes les douleurs inimaginables, mais à aucun moment je veux vivre ce qu'il a vécu, même si c'était qu'un film, même, tu vois, je veux Je dire, comprends. donc voilà, D'accord. donc j'ai eu cette chance et malchance en même temps parce que on dit souvent, ouais, quand tu débutes, il y a la chance du débutant, donc j'ai vu pas mal d'humoristes qui débutaient et ils sont montés sur scène, ils ont déchiré la scène. Du style, il y a eu des rires du début à la fin. Et en fait, moi, je suis content que j'ai pas eu ça. Donc, j'ai eu l'inverse. Donc, j'ai eu Renaud, mon ange gardien, qui m'a insulté et je le bénis encore maintenant par ses paroles révélatrices, parce que ça m'a obligé de me dire, tiens, il faut que je bosse. Être Oui, oui. humoriste, en fait, c'est pas facile et puis c'est pas si simple que ça. Pendant 9 mois, je suis plus monté sur scène et j'ai commencé en fait à faire des cours de théâtre, toujours avec le Swiss Comedy Club, qui avait un Swiss Comedy School. Donc, pour apprendre plus ou moins comment me déplacer sur scène, comment plus ou moins écrire des textes et essayer de m'assumer complètement sur scène, tu vois. Mmh. Et ça Oui, mais m'a. c'est Oui. c'est une formation qui a dû t'apporter vraiment beaucoup de choses parce que le théâtre, même si on fait du stand-up et que ça a l'air assez brouillon et tout, en vérité, le théâtre ne peut t'apporter que des forces pour ton prochain passage, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais je confirme. Mais la difficulté, c'est que psychologiquement, comme j'ai été traumatisé par cette première scène où j'ai eu un blanc, ben, je me suis dit, j'ose plus. Tu sais, on a beau avoir 20 ans, 30 ans, 40, 50, quand tu as une situation traumatisante, tu vois, tu n'oses plus le refaire. Le mécanisme humain, le mental humain te dit que non, non, c'est pas pour toi. Et Mmh. puis en fait, de se forcer à le faire, c'est une torture, tu vois. C'est Pour moi, ça. je l'ai ressenti comme ça. C'était mon ego qui disait, mais non, mais t'es bon là-dedans, tu peux te débrouiller.
Après, dire que je peux être le meilleur, bon, ça, tout est relatif. Mais assumer que, voilà, j'étais nul et je peux progresser et je peux que m'améliorer en travaillant et en m'entraînant avec de la discipline. Bon, déjà, si tu as compris ce mécanisme-là, ça peut beaucoup t'aider dans la vie en général, hein, professionnelle ou autre. Donc, en fait, c'était la grosse remise en question. Et en fait, depuis 2014, depuis que je fais de la scène, j'ai beaucoup appris sur moi-même. En fait, pour moi, cet exercice de monter sur scène et de développer, de travailler sur des textes et essayer de faire rire les gens, pour moi, c'est un gros exercice mental et de remise en question que j'ai jamais eu avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Remettre en question, mais pas de cette manière-là, où tu sais, Mhm. tout est obsolète, rien n'est acquis. T'as beau être un humoriste reconnu mondialement, internationalement, et puis tu as fait 36 000 scènes, si un jour tu n'es pas dans ton assiette, ou si un jour tu as un texte que tu maîtrises pas, ou que tu n'assumes pas, ben, tu vas vite comprendre que le public qui a payé l'entrée, ben, ils vont vite te faire comprendre que tu fais de la merde. Voilà. Mhm. Mais Mais déjà, c'est très mature de ta part d'avoir pris ça comme ça. Et puis, je trouve que ton analyse, elle était intéressante quand tu as fait ce bid. Enfin, c'est-à-dire au début, même pas. Même, pardon? Pardon, j'ai pas compris. C'était le bide du siècle, hein. Bah, alors, ton analyse, elle était intéressante parce qu'elle a commencé même avant le bid. Elle a commencé au moment du blanc que tu as eu sur scène. Ah oui, Tu oui, t'es oui, dit, oui. voilà, tu t'es dit, je n'ai rien à dire à ces gens-là et faire rire ses amis, c'est pas la même chose que faire rire des inconnus. Et c'est totalement ça parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans le milieu de l'humour, il y a beaucoup de gens qui se lancent parce Mm. qu'ils se disent, je fais rire mes potes, du coup, je peux faire rire n'importe qui. Sauf que, comme tu l'as dit, les gens n'ont Mhm. pas tes références, ils ne te connaissent pas. C'est ça. Euh, tu peux pas faire de private joke, tu vois, C'est ça. Et ils ont des ouais, exigences. ouais, des exigences et aussi des préjugés. Tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Tu vois une personne pour la première fois, tu sais pas qui il est, as un préjugé par rapport à la manière comme il se déplace, son langage du corps, comme son expression du visage, dans une situation bien précise où tu es témoin, tu vois. Tu vas faire des jugements, tu vas juger une personne avant de la connaître. Après, ça peut aller à l'extrême, comme du style, ça peut vite disparaître très vite, tu vois. Mhm. Parce qu'on le veuille ou non, on a tous des préjugés sur n'importe quelle personne qu'on croise ou, tu vois, on pense connaître une personne qu'on ne connaît pas jusqu'à ce qu'elle Mhm. s'exprime. Ou bien on a des préjugés sur une personne, par exemple, tu vois, je sais pas, tu te souviens, Tintin, à un moment donné, je sais pas, il y avait Capitaine Haddock là, qui avait pitié dans un aéroport d'un vieillard qui était mal habillé. Puis finalement, le vieillard qui était mal habillé, c'était le propriétaire du jet privé où ils allaient à un endroit bien spécifique. Tu t'en souviens? En plus, le gars, c'était un Picsou, c'était un Rapsou. Tu te souviens Ouais, de ouais. cette BD? Bah, je me souviens de Tintin. Ce Ouais. morceau-là, ça me dit rien, mais je Ouais, vois alors, totalement le préjugé qu'on a. J'avais déjà vu ça dans une série. Il y ouais, avait il y avait en fait deux personnes qui allaient arriver dans, tu vois, genre dans une espèce de café et tout. C'est une série marocaine. T'en avais un, c'était un grand professeur de, je sais pas quoi, de physique nucléaire ou je sais pas quoi. d'accord, d'accord, Et l'autre, c'était quelqu'un qui venait demander une place pour travailler dans ce café, tu vois. d'accord. Et voilà, le mec qui venait demander comment ça s'appelle, donc une place Le de travail. serveur ou Ouais, quoi, ouais. il est arrivé en costard, truc de malade, super classe et tout, Hein, tu vois. hein, hein. Et l'autre, le professeur, il est arrivé quasiment en guenille, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. justement, les gens du café les ont confondus tous les deux. Ils ont pensé que c'était tu vois, ils ont pensé que le mec en costard, c'était le professeur et Ouais, l'autre, c'était le gars qui demandait la place. ouais. Et ils les ont traités de la façon dont ils les avaient jugés, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et malheureusement, ce que j'ai appris assez rapidement sur scène, c'est la même chose. En fait, tu as 15 secondes pour développer un capital sympathie avec le public. Ils te connaissent ni d'Adam et Ève, ils peuvent avoir des préjugés, bons ou mauvais, hein, d'accord, c'est leur droit, etc. Chacun pense à sa manière. Et Mhm. pour moi, c'est ça, c'est les 15 premières secondes qui vont faire la différence. Très vite, hein, tu montes sur scène, langage du corps, par exemple, tu fais une intro sans t'exprimer, mais c'est le langage du corps qui va décrire plus ou moins le type d'humoriste que tu vas être. Ça va très vite, hein. Et si dans ces 10-15 secondes, tu n'as pas réussi à faire comprendre aux personnes quel type de personnage tu es sur scène, ou tu les as perdus, donc tu vas pas les faire rire, ou ils vont pas comprendre ton style d'humour, tu vois, ou carrément les deux. Et puis là, tu passes un moment
tu fais la traversée du désert durant ta performance, ta prestation, tu sais. Mmh. Donc, Mais tu vois, tu parlais de 15 secondes, je oui, crois, tu parlais de 15 secondes, je oui, crois c'est qu'en ça. fait, c'est un truc, c'est une étude qui montre que pendant Mhm. les 20 premières secondes, genre, Ouais, on juge d'abord la personne et c'est c'est ça. pour ça, si je Ouais. dis pas de bêtises, hein, je voudrais Mhm. pas me tromper, mais je Mhm. crois que c'est pour ça que Jason Brokers a appelé son spectacle 21e seconde. Ah, bah ouais, c'est ça, hein. C'est Je ça. crois que c'est pour ça et c'est Ouais, c'est genre à partir de ouais, la 21e seconde, c'est là que tu prêtes vraiment attention aux propos. Mais pendant les 20 premières secondes, tu es plus dans le jugement de l'attitude et tout. c'est Donc ça. ça rejoint ce que tu disais. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, je savais pas que Jason Brokers, il avait nommé son spectacle 21. Mais ouais, mais ça, moi, ça me parle, hein. Mais bon, peut-être c'est un petit peu technique pour les non-initiés de la scène d'humour, mais pour les futurs humoristes qui sont certainement talentueux, d'accord? Et je pense que tout le monde a un talent. Donc, si vous essayez la scène, essayez de réaliser. Ben voilà, c'est ça, c'est juste le conseil d'un humoriste qui a fait 7 ans de scène. Essayez de vous concentrer sur les 21e secondes en rentrant sur scène pour créer un capital sympathie et ensuite vous attaquer sur vos sujets qui peuvent être hardcore ou bien plus Mmh. souples. Mais après, la difficulté, après ça, tu sais, après ces 9 mois d'isolement, de remise en question sur l'existence même de ma personne et de Dieu, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, hein, certainement à tes débuts, parce que maintenant tu es à un tel bon niveau que tu te poses peut-être moins la question, mais t'as pas remarqué que chaque fois qu'on a fait les scènes qui ne marchaient pas comme on voulait, à un moment donné, on est en train de se dire, mais pourquoi j'existe? Mais quel est le sens de ma vie? Mais Beh, pourquoi? déjà, j'aimerais te remercier, c'est très gentil à toi. Je pense qu'on continue toujours d'apprendre, le Toujours. niveau, tu vois? On a toujours une marge de progression, donc déjà merci Ça. beaucoup, c'est très gentil. Mais, oui, oui, je ressens encore ça. Même aujourd'hui, j'ai Ouais, l'impression que quand tu te plantes, quand tu fais une scène qui n'a pas marché comme tu le voulais, ce qui ouais, va se passer, c'est que dès que tu vas sortir, tu vas dire: «Mais pourquoi je m'inflige ça? c'est Pourquoi ça. est-ce C'est ça. que» tu vois? «Pourquoi est-ce que je monte sur scène? Est-ce que je suis légitime?» tu vois? Donc tu te questionnes et tu te questionnes sur des sujets plus ou moins proches de la scène. Oui, genre, En quelle est ma place société, ici? Tout ça. c'est pas Oui, les mais choses. c'est ça. C'est tu te dis bah, parce que moi, en fait, ce qui m'arrive, moi, je me questionne pas sur, tu vois, tout ça, sur le côté religieux. Ça non, Ouais, ouais, ça non, ça va, ça rentre pas en ligne de compte. ouais, Non, ouais, ce qui rentre en ligne de compte, ouais. c'est: «Attends, j'ai l'impression que c'est le seul truc que je sais faire et du coup, je Attends, n'ai attends. pas réussi à le faire», tu Oui, vois? oui. Donc Attends, je attends, sers à attends, quoi attends. finalement? Oui, oui, mais c'est ça, c'est ça. Comment tu l'as formulé? Tu as dit, c'est la seule chose que je sais faire. Mais moi, je dirais même plus. C'est la seule chose que je sais faire bien, tu sais. Alors, quand je fais pas bien, En temps normal, hein. en attendant, c'est ça, c'est ça. Mais parce que pour moi, l'humour, ou bien cet exercice très intellectuel, parce qu'on réalise pas à quel point ça demande de la réflexion et du travail, un travail mental et psychologique, tu sais. Mmh. Toi-même, ouais, toi-même, avec tous les textes que tu as écrits, et puis moi-même, hein, c'est des grosses soirées de réflexion où tu penses, tu sais, tu es dans tes pensées. Après, on dit souvent que les humoristes, en dehors de la scène, sont introvertis. Ils sont pas extravertis. Pas Introvertis, c'est-à-dire que. forcément. Ouais, Ouais. ouais, mais j'ai remarqué en fait que je sais pas si c'est un mot qui existe, mais nous sommes des faux introvertis. Tu sais, Mmh mh. moi, j'en remarque depuis que je fais de la scène, je suis moins extraverti. Pourquoi? Parce que j'essaie d'observer au maximum. Et quand tu observes, bah, tu analyses. Et quand tu analyses, bah, tu vas pas commencer à être toi le centre d'attention. Donc tu t'introvertis, tu commences à être discret, à, à moins t'exprimer devant un public. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Mmh. quand tu es sur scène que là, ton côté extraverti ressort. Je sais pas pour toi. D'accord. Bah, Moi, moi, en fait, c'est ouais. c'est différent, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai toujours été extraverti, justement. J'ai toujours été, très, D'accord. très, expressif et tout, tu vois? Ouais. Impulsif, tout ce que tu veux Ok. et en fait, sur scène, Ouais. c'est juste mo j'ai l'impression que je suis vraiment très proche de ce que je suis dans la vie, tu vois? D'accord. Et je connais à l'inverse beaucoup d'humoristes, ceux dont Ouais. tu parles là, je connais beaucoup d'humoristes qui, dans la vie, sont vraiment très, très, calmes, introvertis et tout et dès qu'ils arrivent sur scène, ils se lâchent, tu ne les reconnais pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, alors, personnellement, pour mon cas, moi, j'ai l'impression que j'étais très expressif durant l'adolescence, tu sais. Et quand j'ai quitté le monde de l'adolescence pour devenir, pour commencer à travailler dans le monde des adultes, j'ai commencé à être
plus discret. J'ai commencé D'accord. à sélectionner la manière dont je devais, en fait, le côté extraverti, j'ai commencé à le garder pour moi, ou bien pour mes proches, ou mes amis. Pour moi, la scène, c'est le seul moment où je suis réellement moi-même. Et en dehors Mmh. de la scène, je sais pas, Tu as l'impression de jouer un rôle, quoi. ouais, ouais, je joue le rôle du calme, du faux calme, parce qu'en fait, si je connais pas la personne, je vais être pas distant, mais je vais être même pas timide, mais un petit peu calme, tu vois. Et ensuite, quand je sens que le feeling passe et on peut parler de tout et de rien, là, je me lâche comme sur la scène, tu vois. J'ai une sorte je sélectionne d'une manière. Maintenant, c'est presque un réflexe, tu vois. Là, on parle, on discute, etc. Mais bah, comme on se connaît, donc voilà, je me lâche, tu vois. Mais Mmh. si, par exemple, j'avais une conversation avec un journaliste que je ne connais pas, je ne sais pas si je serais aussi souple ou aussi expressif que ça. Tu vois, tu vois un petit peu l'exercice ou pas? Oui, oui, tu aurais un peu plus de mal à te livrer, quoi. Oui, 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 je pense que ouais, ça c'est le mot. Je me livrerai moins. Et je remarque que dans le monde du business ou quand je fais mes affaires, bah, en fait, c'est un rôle, ouais, tu l'as dit, c'est un rôle que je dois jouer. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement souvent professionnel qui t'oblige à ne pas faire des blagues à longueur de journée avec un mec avec qui tu vas vendre, je sais pas moi, des montres ou bien une voiture et autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas tout dire à n'importe qui. Tu vois, tu sélectionnes plus ou moins les personnes qui. Mais normalement, quand tu montes sur scène, tu te dis que les gens sont venus là pour écouter ben, des bêtises ou bien des situations ou bien burlesques ou bien un petit peu. Ouais, en fait, c'est difficile en fait pour un humoriste de faire des blagues dans la rue. Tu vois, par exemple, tu te mets à un endroit dans le coin d'un carrefour et tu dis ouais, je suis là, je suis un humoriste, je vais faire du stand-up. Tu prends un micro, tu as un speaker à côté, que tu balances tes blagues quand les gens sont en train de marcher et traverser. Tu sais Ouais. que l'attention que tu vas avoir d'eux, c'est mais qu'est-ce qu'il fait? Et ben, tu sais quoi? Oui, Franchement, tu tu m'as vraiment fait plaisir avec cet exemple-là. Est-ce que tu oui, sais qui fait ça? Textuellement, vraiment, quelqu'un fait ça en ce moment. C'est Redouane Arjan. Là, au moment où on enregistre, on est encore confiné et ouais. il fait des vidéos sur Insta, il va dans la rue et il fait exactement ce que tu viens de dire. Oui, mais si tu regardes l'exercice qu'il est en train de faire, parce que c'est un exercice, Ah, moi, je pourrais euh, pas, hein. c'est costaud. Après, Redouane, comme il est un petit peu connu, on va dire plus que nous, Mmh. beaucoup plus que nous, mais vraiment beaucoup. Peut-être ça aide un peu à faire cet exercice, mais moi, je pourrais le faire. Moi, je pourrais le faire, mais je sais que le résultat serait. Tu vois, je partirais en mode kamikaze. J'ai plus rien à Mmh. perdre. Let's go, on y va. Le résultat, on s'en fout. Et puis, tu vois, je serais plutôt dans un état d'esprit pareil. Lui, en Ouais, fait, il expliquait qu'il ouais. profitait, il voulait vraiment de faire ces vidéos-là pour voir le malaise. En fait, il aime créer du malaise et de la gêne. Donc, ça lui convient totalement qu'il y ait pas de réaction et que les gens soient gênés de le voir comme ça, tout ça. Lui, c'est quelque chose qu'il veut exploiter, tu vois, Oui, mais c'est derrière, un kiff. C'est son personnage sur scène. voilà, beh, totalement, totalement. La gêne et le malaise, ça fait partie de son style depuis pas C'est mal de ça. temps. Il l'exploite, avec brio. Il est vraiment très, très fort là-dedans Ouais, et donc ouais, ça lui correspond. Alors que moi, quand je suis sur scène, vraiment, j'ai pas de personnage, j'ai pas de prisme, tu vois? Je parle ouais, ouais, directement aux gens. ouais. Ça fait que si les gens ne réagissent pas et tout, je vais avoir vraiment beaucoup de mal, quoi. Oui, oui, non, mais c'est une souffrance. Non, non, mais c'est horrible. T'es dans ton texte ou bien tu es dans ton dialogue à toi-même ou à la personne qui est supposée t'écouter. Et puis, au lieu que tu entendes un rire de cette personne, tu vois que la personne ne t'a pas écouté durant tout le long, pendant 2 3 minutes. C'est horrible. C'est dur, mais en même temps, tu sais quoi? Même en parlant d'un spectacle organisé, parce que là, c'est pas organisé, c'est Mm, sauvage. Mais mm. même en parlant d'un spectacle organisé en plein air, déjà, c'est dur. C'est Non, très, c'est très très dur. dur. C'est très dur. C'est très Voilà. dur. Mais alors, en plus, quand les gens ne font que passer et qu'il n'était pas prévu qu'ils s'arrêtent pour t'écouter, là, c'est encore plus dur. Mais c'est un exercice, il faut juste en avoir conscience, tu vois. Et lui, il en a conscience. Il disait qu'il le faisait exprès pour ça, parce que ça le faisait rire d'exploiter le malaise et la gêne des C'est gens. ça, c'est ça. Et ça correspond totalement à son personnage. C'est parfait. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais à part lui, combien d'humoristes durant le confinement ont fait le même exercice que lui? Personne. Je ne connais pas vraiment qui. Peut-être il y en a un ou deux qui a essayé, mais il s'est dit non, cette torture, elle est trop difficile. Je ne supporte pas. On attend tous que les théâtres ouvrent pour pouvoir faire nos prestations. On est comme des petites stars. Non, je ne peux pas chanter si le micro n'est pas bien
on va dire, n'est pas bien, on va dire, géré par l'ingénieur du son, parce qu'autrement, tu vois, je vais dire, non, mais attends. Mais après, c'est pas des caprices par rapport à Non, non, mais genre une exigence de tout à star et fait. tout. C'est plus parce qu'on sait qu'en fait, le Ouais, spectacle vivant, c'est tellement une science inexacte que s'il y a le moindre petit bémol technique, ça ouais, marchera pas. C'est pour ça qu'on veut mettre toutes les chances de notre côté. C'est-à-dire que même c'est avec ça, c'est ça, c'est ça. toutes les meilleures conditions, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que même si tu as le son parfait, la lumière parfaite, la température dans la salle, elle est bonne, les gens, ils sont assis correctement et tout, la Mhm. scène, elle est assez grande pour toi, tout va bien. Et bien, Ouais. à ce moment-là, malheureusement, ça peut ne pas prendre. Donc, ce qu'on Ouais. fait, c'est que par sécurité, tu vois, on se borde un peu, tu vois, on se met des trucs de sécurité, Ouais. on se protège un peu, on se dit au moins, vu que je ne peux pas agir sur la capacité des gens à rire et la réceptivité des gens, au moins je vais agir sur le côté technique. Je veux qu'il y ait aucune excuse du côté technique, je veux que ce soit parfait, et après, c'est à moi de Ouais, faire le c'est vrai. reste. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, je te donne raison, hein. Quand tu sais que toutes les chances sont de ton côté, d'accord? Donc, tu as les meilleures chaussures avec crampons pour faire ton match de l'année, d'accord? Tu as le stade où la pelouse elle est parfaite, t'as les meilleurs coéquipiers, tu as les meilleurs arbitres, tu t'es entraîné pendant des mois et des années, à- tu vois, donc tu mets toutes tes chances à côté pour être le meilleur joueur de football. Mais est-ce que le résultat sera identique si en fait tu ferais un match amical sans arbitre et sans terrain avec un terrain goudronné dans une favela du Brésil avec des tueurs en série ou bien des gangsters qui sont en fait tes adversaires? Est-ce que toi, en tant que Ronaldo ou Messi, tu penses que la prestation va être identique? Je doute. Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, Écoute, en tout cas, on est loin de tout ça, mais le stand-up, quelque part, c'est bien parce que c'est un jour, tu joues dans la favela, le lendemain, tu joues à l'Olympia. Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, tu joues dans toutes les conditions possibles. On est Ouais, des humoristes tout-terrain, tu vois, et on joue c'est ça. partout où on peut. Et c'est ce qui fait que qu'on aime ce métier parce que c'est jamais la même chose. C'est Ouais. toujours un petit frisson de est-ce que je vais réussir à les avoir ou pas. Et puis après, quand tu les as, c'est tellement un bonheur que Oui, voilà. ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le challenge. C'est un défi. Et C'est ça. c'est souvent, je pense qu'on a tous besoin on a tous besoin d'une activité où on ne sait pas comment va être comment va être le lendemain, tu vois. Mhm. Tu vois, il y a souvent des gens qui disent, ouais, j'adore ce métier parce que chaque jour, c'est différent. Ouais, Il y a les pas un jours jour se comme, suivent et ne se ressemblent pas, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment une sensation de découverte. Je pars à C'est vrai, l'aventure. Je monte c'est sur vrai. scène, mais en partant à l'aventure. Et, D'accord. non, je suis d'accord avec toi, hein, parce que faire rire des Bordelais, faire rire des Parisiens, faire rire des Lyonnais, faire rire, je sais pas, des Québécois ou faire rire des Suisses, toi-même, tu sais, l'humour est totalement différente. Et après, c'est peut-être les codes. Chaque région francophone ont leur propre code. Et il y a certains sujets qui sont plus tabous que d'autres. J'avais joué à Lille, tu vois, il y a une scène, ils font une scène ouverte où tu as deux prestations le même soir. Oui, le spotlight. Le Spotlight, voilà. J'y suis allé, j'ai fait ma prestation, et puis la première, j'étais à l'aise, mais j'ai pas eu de rire, ou très peu. Puis en fait, j'avais sorti le meilleur catalogue de mes blagues. La deuxième session, c'était un petit peu mieux, tu vois, parce que j'ai essayé de comprendre plus ou moins l'état Mhm. d'esprit, le mécanisme du public, tu vois. Et puis ensuite, je suis allé jouer à Bruxelles. Bah, j'ai fait les mêmes sketchs. Et puis, ils ont rigolé du début à la fin. Ouais, bah, en fait, il y a plusieurs, si tu veux, il y a plusieurs façons de faire passer tes blagues et tout. Il va y avoir des fois des petites adaptations au niveau des références qui ne C'est seront ça, pas les mêmes. c'est ça. Voilà, il y a peut-être, comme tu le disais, il y a peut-être des sujets tabous si tu vas jouer dans certains pays ou quoi. Il peut y avoir des sujets où les gens sont vraiment pas à l'aise. Tu Ouais. vois, moi, je vois nous en France, là où on n'est pas à l'aise, c'est avec l'argent, tu vois. Ah, ouais. Tu Ouais, vois, j'avais remarqué, hein. voilà, si tu veux, aux États-Unis, les gens, au contraire, tu leur dis, j'ai réussi, j'ai joué dans un film qui m'a rapporté 4 millions de dollars. Les gens vont t'applaudir, vraiment, ils vont t'applaudir. Ouais, tu sais, ils valorisent le succès Ouais. là-bas, ils valorisent la réussite. En France, tu arrives et tu fais, ouais, mesdames et messieurs, j'ai joué dans une série et j'ai gagné, je sais pas, 400 000 euros. Les gens vont te regarder, genre, bah. Pour qui il se prend? Voilà, c'est ça. C'est genre, tu viens nous éclater ton bonheur à la gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Ouais. Donc, il y a des sujets tabous, pas forcément des sujets de vulgarité ou de choses un petit peu tendues
tu vois, qui ne sont pas familiales ou quoi, je sais pas. Mais je veux dire, il y a des tabous, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le monde du travail, ça peut être les parents, ça peut être n'importe quoi. Mhm. Voilà, on doit en fait connaître un peu les tenants et les aboutissants de chaque pays pour pouvoir adapter nos textes, mais l'humour en lui-même est universel. Tu vois, l'humour en lui-même. Ouais, ouais. Normalement, une blague, tu peux. Alors, bien évidemment, il y a des blagues qui ne fonctionneront qu'en Suisse, des blagues qui ne fonctionneront qu'en France et tout, mais il y a quand même un gros spectre de blagues universelles. Et c'est ce qu'a essayé de montrer Yacine Bellous. On en parlait tout à l'heure en off. Mhm. Mhm. Yacine Bellous, dans son documentaire Voulez-vous rire avec moi ce soir, il a joué dans plusieurs pays, en Mhm. anglais, en français, et il a réussi à faire rire les gens dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. Il y a Ouais. tout un spectre de blagues qui vont être universelles, quoi. Et Après, d'adaptation aussi. ben, tu adaptes un tout petit peu, mais tu vas pas Oui, 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 mais, dénaturer non, ta non, blague, non, tu tout à vois. fait. Non, non, mais je suis d'accord avec toi parce que moi, par exemple, l'exercice que je fais pour le public qui ne ouais, qui me connaissent pas encore, mais je joue autant en français qu'en anglais. Bon, je fais une petite promo. je joue autant, je joue autant en français qu'en anglais. Bon, je suis bilingue. Moi, j'ai eu l'opportunité, en fait, quand j'étais adolescent, d'être recruté par un agent sportif qui m'a envoyé aux États-Unis pour Ah jouer oui, oui, au niveau universitaire au basket, tu vois. ouais, donc tu as pu peaufiner ton anglais parfaitement, quoi. Ouais, parfaitement. Ouais, ouais. Après, en revenant en Suisse, ben, j'ai continué à pouvoir m'exprimer en anglais aussi, dans le monde du travail et autres. Mais cet exercice de faire des scènes en français et en anglais, ce que je m'amuse à faire, c'est voilà, j'ai un sketch en français qui est pour la culture française, et l'exercice, c'est de le traduire en anglais et faire quelques modifications, quelques variantes pour que j'ai des punchlines légèrement différentes, mais le thème et le sujet parlent autant aux francophones qu'aux anglophones. Et ça marche. Mais par exemple, quand je fais un one-man show, 1 heure de prestation, un spectacle complet, en anglais, ce sera un spectacle totalement différent que le français. Ce sera en fait deux versions qui ont plus ou moins des thèmes plus ou moins similaires, mais on ne peut pas dire que c'est le même spectacle. Parce que je D'accord. sais que je peux pas faire rire les anglophones de la même manière que je peux faire rire les francophones. Tu vois, et ça, cet exercice-là, ben c'est très enrichissant, tu vois. Et puis après, je remarque, hein, c'est ça, c'est chaque culture ont ses codes et ben, la mentalité, les codes, les manières de faire, etc. Et puis comme Yacine là qui a pu jouer en anglais dans différents pays, même si tu joues en anglais, mais tu vas jouer, je sais pas, en anglais en Allemagne, et puis le public, c'est des Allemands, mais qui maîtrisent l'anglais, ou des Polonais qui maîtrisent l'anglais, le résultat va pas être le même. Tu vois? Oui, bien sûr. Même l'humour anglais, donc de l'Angleterre, UK, ça n'a rien à voir avec les Américains. Oui, Les bien Américains, sûr. j'ai remarqué, c'est le dialogue ou le texte en lui-même, il n'est pas très riche, d'accord? Le vocabulaire n'est pas riche, mais c'est la Mhm. manière comme ils le disent. C'est la manière comme ils vont amener la blague. Tu sais, c'est la manière, la technique du tempo, tu vois, D'accord. le rythme, tu sais, c'est. En fait, parfois, pour moi, faire des blagues et perfectionner une blague en elle-même, c'est comment le son sort de ta bouche. Donc, il y a le tempo, il y a les arrêts, les temps morts, tu sais. Et ensuite, tu peux finaliser pour augmenter l'impact de la blague avec la punchline, la chute, avec un effet de langage du corps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà un petit peu Mais en moi. fait, tu vas vraiment, tu vas prendre 2 personnes qui vont jouer le même texte, ils vont Ouais, pas le jouer de la même façon c'est ça. et selon comment il va être joué, la blague va être plus efficace dans un cas ou dans l'autre, alors que c'est le même texte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, il y a des intonations, il y a ouais, du langage corporel et tout, ouais, c'est vrai, absolument. Mais donc ça prouve encore une fois de plus que l'humour est une science, totalement inexacte Ah oui. et qu'il est très, très dur de faire rire déjà et puis de Mhm. faire rire dans d'autres langues, dans d'autres pays, tout ça, c'est encore plus compliqué, mais c'est ce qui rend, la chose belle, c'est que on peut toujours aller plus loin dans le challenge, quoi. Ouais, 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 mais le challenge, il est quand même costaud, hein, parce que je me suis jamais autant remis en question depuis que je fais de la scène. Pour moi, j'ai Ouais. l'impression que j'ai fait une thérapie avec un psy invisible depuis 7 ans. Ouais, mais c'est ça, hein, la scène, c'est de la remise en question permanente et puis c'est ce qui nous apporte, des fois, tu vois, avec le doute, tout ça, c'est Ouais, ce qui nous apporte, une évolution.
ça nous encourage à travailler. C'est exactement ce que tu as eu pendant ton anecdote. Mhm. C'est qu'en plein milieu, tu as compris que c'était un travail et qu'il fallait vraiment bosser là-dessus. Tu l'as fait et ça t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Et puis, Ouais, je te souhaite vraiment que ça continue le ouais, plus merci. longtemps possible, hein, tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, vraiment, Big Suisse. Merci beaucoup Il y a pas d'avoir de problème. partagé tout ça avec nous. Et Ouais. puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, ben, j'ai un Facebook, page Facebook, c'est Big Suisse, donc BIGSWISS, donc Big Suisse, Oui, donc le Grand Suisse, mais en oui, en anglais, anglais, quoi. la traduction, voilà. Ben, donc, j'ai une page sur Facebook et sur Instagram aussi, Big Suisse. Après, il y a le trait d'en bas et puis vous marquez comédien. Comédien, hein, D'accord. comédien, mais pas avec EN à la fin, AN, parce que bon, c'est, on va dire, c'est toujours un petit peu le côté anglophone. Mhm. Comme ça, Parce que j'essaie de. monsieur est bilingue. On avait compris que monsieur était bilingue. Yeah. Bilingual. Yes, sir. Yes, sir. Cool. Non, Et mais, donc, tu as une chaîne YouTube peut-être et ouais, alors, Twitter? j'ai une chaîne YouTube, mais je ne l'ai pas vraiment exploitée pour l'instant. Oui. Alors, est-ce que c'est quoi la chaîne? C'est Big Swiss, ouais, sous Big Swiss aussi. Je crois que c'est Big Swiss Comédien, la même chose. Je me fous pas trop pour les noms, tu vois. Et puis, non, c'est Big Swiss Comedy Show. Voilà. Big D'accord. Swiss Comedy Show. Show, bon, pas show, CHAUD en français, mais show à l'anglaise. Toujours. D'accord. Pas de problème. Bah, oui, oui, pas de souci. C'est Je noté. suis bilingue, voilà. Euh, D'accord. Bah, très non, bien. Et Twitter, non, par contre, tu n'as pas Twitter. Twitter. Ah, si, j'ai Twitter, mais en fait, ils m'ont bloqué quand j'ai ouvert le compte. Parce qu'ils ont dit en fait que j'étais. En fait, je n'existais pas. Ils n'ont pas cru que j'existais. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dit que j'étais une sorte de. Un robot informatique. Comment D'accord. ils appellent ça? Tu sais, quand ils font les recherches, là. Ouais, ouais. Ouais, un Ouais. bot, quoi. Un bot. Ouais. Donc, D'accord. Est-ce qu'ils étaient là, parce qu'ils disent que tu n'existais pas, est-ce qu'ils étaient là quand tu as pris ton bide avec la chanson de Renaud en fond? ah non, ils n'étaient pas là, hein, ils n'étaient pas présents. Bon, peut-être ils se sont dit c'est tellement nul que ça peut que être un robot, c'est pas possible. C'est pas possible. T'inquiète pas, si ça tenait vraiment qu'à ça, je pense que tous les humoristes ont été des robots au moins un jour dans leur vie. Je suis persuadé. Hein. Ah, je suis Eh, persuadé. eh ben nickel. En tout cas, merci beaucoup. Ben, on te retrouve un Merci petit peu beaucoup, Sophia. partout. Donc, je mettrai les liens vers Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Ouais, Et ouais. Merci, ouais, merci. bah, super, merci à toi. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.